Et si la prochaine arme stratégique de l'Algérie ne jaillissait ni d'un puits de pétrole, ni des entrailles d'une mine, mais du ciel lui-même? Depuis trop longtemps, l'imaginaire collectif associe la puissance algérienne à ce qui est enfoui, à ce qui dort sous la terre et que l'on extrait presque mécaniquement. Pourtant, il existe un autre regard, plus vertical, plus audacieux, un regard qui ne creuse plus mais qui survole. On parle souvent du Sahara comme d'un vide, comme d'une immensité silencieuse et stérile, condamnée à rester un décor figé. Mais ce vide, lorsqu'il est observé d'en haut, change de nature. Il devient un espace lisible, mesurable, exploitable autrement. Il se transforme en terrain d'expérimentation, en laboratoire à ciel ouvert. Et si ce désert, longtemps perçu comme une limite, était en réalité le point de départ d'une industrie que personne n'attendait? Une industrie qui ne s'enracine pas uniquement dans le sol, mais qui prend son envol. Des drones made in Algeria, non pas comme un simple gadget technologique, mais comme le symbole d'un basculement profond, d'une nouvelle manière de penser la souveraineté, l'innovation et la relation entre la terre et le ciel. Avant d'aller plus loin dans cette réflexion, prends un instant pour poser un acte simple mais lourd de sens. Like cette vidéo, non pas par automatisme, mais comme un signal clair envoyé à l'algorithme, au-delà, comme un geste de soutien à une vision qui dépasse le divertissement. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer ces récits qui interrogent notre présent et explorent ce que l'Algérie peut devenir lorsqu'elle décide de se penser autrement. Partage cette vidéo autour de toi, dans tes cercles proches ou lointains, car une idée qui circule est déjà une idée qui résiste et qui commence à exister collectivement. Chaque partage est une pierre ajoutée à l'édifice de la souveraineté économique et technologique du pays, une manière de dire que ces sujets méritent d'être discutés, débattus et appropriés par tous. Et surtout, laisse une trace visible de ton passage. Écris simplement « souveraineté » en commentaire si tu crois sincèrement que la terre algérienne peut produire bien plus que des discours, qu'elle peut générer du savoir, de la technologie et une dignité nouvelle. Ce mot, répété des milliers de fois, n'est pas anodin. Il devient une affirmation collective, une preuve que derrière les écrans, il existe une conscience prête à croire que l'avenir ne se subit plus, mais se construit. Il y a une chose que l'on oublie trop souvent lorsque l'on parle de puissance, de développement ou de souveraineté. Avant de dominer la terre, une nation apprend d'abord à la regarder. À vraiment la regarder, sans précipitation, sans cupidité, sans cette obsession de l'extraction immédiate. Pendant des décennies, l'Algérie a été formée, conditionnée presque, à creuser. Forer. Extraire. Comme si toute richesse digne de ce nom devait forcément venir d'en bas, des profondeurs du sol, du pétrole, du gaz, des minerais arrachés à la terre dans une relation souvent brutale, presque unilatérale. La terre donnait, l'homme prenait. Peu de questions, peu de recul, peu de contemplation. Cette logique a structuré une économie, mais aussi un imaginaire collectif où la valeur était cachée, enfouie, invisible tant qu'on ne l'avait pas percée. Mais aujourd'hui, quelque chose se déplace lentement. Le regard change. Il cesse de se fixer uniquement vers le bas et commence à s'élever. Ce basculement n'est pas seulement technologique, il est profondément philosophique. Regarder la terre depuis le ciel, ce n'est pas la même chose que la fouler ou la creuser. Celui qui contrôle le ciel ne domine pas la terre par la force, il la comprend. Il en saisit les formes, les rythmes, les fragilités et les potentiels. Vu d'en haut, le Sahara n'est plus un désert uniforme et silencieux. Il devient une mosaïque de textures, de couleurs, de reliefs, de signes presque imperceptibles à hauteur d'homme. Des traces d'eau ancienne, des variations de sol, des zones fertiles ignorées, des lignes naturelles qui racontent une histoire bien plus complexe que celle du simple vide. C'est là que le drone cesse d'être un objet technologique banal pour devenir un symbole. Il n'est pas seulement une machine volante. Il est un œil. Un regard prolongé. Un cartographe silencieux qui observe sans détruire, qui mesure sans arracher, qui révèle sans exploiter immédiatement. Il lit le désert comme un livre ouvert, page après page, couche après couche, en silence. Là où la pelle impose, le drone interroge. Là où la foreuse tranche, le survol interprète. Cette différence est fondamentale, car elle marque le passage d'une relation primitive à la terre vers une relation plus mature, plus stratégique, presque respectueuse. Quand un pays commence à observer son territoire avec précision, avec méthode et patience, il change de nature économique. Il ne dépend plus uniquement de ce qu'il extrait, mais de ce qu'il comprend. L'économie de rente laisse alors place à une économie de connaissance. Une économie où la valeur naît de la donnée, de l'analyse, de la capacité à anticiper plutôt qu'à subir.
Observer les sols, les reliefs, l'humidité, les mouvements du sable ou les cycles naturels depuis le ciel, c'est déjà préparer l'agriculture de demain, l'aménagement du territoire, la sécurité alimentaire. C'est transformer un espace longtemps perçu comme hostile en une carte stratégique vivante. Et dans ce glissement du sous-sol vers le survol, quelque chose de plus profond se joue, l'Algérie commence à ne plus seulement exploiter sa terre, mais à dialoguer avec elle, ouvrant ainsi une nouvelle étape de son histoire, encore inachevée, encore pleine de questions. Imagine un instant ce que cela signifierait réellement. Des drones conçus, assemblés et programmés en Algérie, non pas comme une vitrine technologique ou un simple argument de communication, mais comme un outil pensé dès le départ pour répondre aux réalités du territoire. Pas pour la guerre, pas pour l'exportation d'images spectaculaires, mais pour la terre elle-même. Pour cette terre immense, exigeante, parfois ingrate, qui impose ses propres règles à ceux qui veulent la cultiver. Dans ce scénario, le drone cesse d'être un objet importé, dépendant de mises à jour lointaines et de décisions étrangères. Il devient un prolongement direct de l'intelligence locale, façonné par ceux qui connaissent le climat, les sols, le vent, la poussière et les contraintes du Sahara. Techniquement, ces drones ne se contenteraient pas de voler. Ils observeraient, analyseraient, interpréteraient. Grâce à des capteurs avancés, ils seraient capables de mesurer l'humidité réelle des sols sahariens, parfois à quelques centimètres de profondeur, là où l'œil humain et même certaines machines traditionnelles échouent. Ils détecteraient des variations invisibles, des stress hydriques naissants, des déséquilibres minéraux qui, s'ils sont ignorés, condamnent une culture avant même qu'elle ne montre le moindre signe de faiblesse. Avant que la feuille ne jaunisse, avant que la plante ne meure, l'alerte serait déjà donnée. Ces mêmes drones pourraient repérer des maladies végétales bien avant qu'elles ne soient perceptibles à l'œil nu. Une légère anomalie thermique, une variation de couleur imperceptible, une signature spectrale inhabituelle suffirait à déclencher une analyse. L'agriculteur n'interviendrait plus à l'aveugle, en multipliant les traitements coûteux et souvent inutiles, mais de manière ciblée, précise, presque chirurgicale. Dans un pays où l'eau est une richesse aussi stratégique que le pétrole, l'optimisation de l'irrigation deviendrait centrale. Couplés à des capteurs intelligents au sol, ces drones ajusteraient le goutte à goutte, culture par culture, parcelle par parcelle, réduisant drastiquement le gaspillage et transformant chaque litre d'eau en investissement réfléchi. Là où l'homme ne peut pas rester, là où la chaleur, l'éloignement ou l'étendue rendent toute surveillance humaine impossible, ces machines veilleraient. Des milliers d'hectares suivis en continu, non pas pour les contrôler, mais pour les comprendre. Et dans ce contexte, le drone devient un véritable outil de souveraineté agricole. Moins d'eau gaspillée, plus de rendement, mais surtout moins de dépendance aux technologies importées, souvent coûteuses, mal adaptées et politiquement sensibles. La technologie cesse d'être un produit fini que l'on achète, elle devient un savoir que l'on maîtrise. Derrière chaque appareil, il n'y aurait pas seulement du métal et des circuits. Il y aurait des ingénieurs formés localement, des électroniciens, des codeurs, des jeunes cerveaux qui apprennent à transformer le sable en données, et les données en décisions stratégiques. Une chaîne de valeur complète, de la conception au terrain, de l'idée au vol réel. Ce n'est plus de la science-fiction. C'est une infrastructure invisible en train de naître, une promesse silencieuse qui redéfinit ce que produire veut dire dans l'Algérie de demain. Dans le sud, le désert n'inspire plus seulement la crainte ou le respect distant qu'il imposait autrefois. Pour une partie croissante de la jeunesse, il agit comme un défi direct, presque personnel. Un espace rude, immense, qui oblige à sortir des schémas hérités et à inventer autre chose. Ces jeunes ne viennent plus uniquement avec des pelles, des charrues ou des promesses abstraites. Ils arrivent avec des ordinateurs portables poussiéreux, des cartes électroniques, des imprimantes 3D installées dans des hangars ou des garages improvisés, des prototypes assemblés à partir de pièces récupérées, testées, corrigées, puis testées à nouveau. Le désert devient alors un terrain d'apprentissage, parfois brutal, mais profondément formateur. Dans ces régions longtemps perçues comme périphériques, une nouvelle relation au savoir est en train de naître. Les jeunes ingénieurs, techniciens et agriculteurs ne séparent plus la théorie du terrain. Le code s'écrit en pensant au vent, à la chaleur, au sable qui s'infiltre partout. Les plans se dessinent en tenant compte de l'éloignement, de l'autonomie énergétique, de la rareté de l'eau. Chaque contrainte devient un paramètre, chaque difficulté une donnée à intégrer. Ce n'est plus l'université d'un côté et le désert de l'autre, mais un dialogue constant entre l'intellect et la matière. Lorsqu'un drone décolle au-dessus d'un champ saharien, la scène a quelque chose de profondément symbolique. Ce n'est pas seulement une machine qui prend de l'altitude. C'est une affirmation silencieuse. Un message clair envoyé à l'histoire et aux générations précédentes.
Un message qui dit « Nous ne fuyons plus le désert, nous ne le subissons plus, nous l'organisons ». Le vol du drone devient un acte de présence, presque un acte politique, mais sans slogan ni banderole. Juste une trajectoire précise dans le ciel, tracée par des jeunes qui refusent l'idée que certaines terres seraient condamnées à l'abandon. Cette jeunesse ne parle pas de rente, car elle en connaît les limites. Elle parle de production, de rendement, de durabilité, de cycle long. Elle ne demande pas l'avenir comme on réclame une promesse. Elle le teste, elle le programme, elle l'améliore par essai et erreur. Chaque ligne de code est confrontée à la réalité du terrain. Chaque échec devient une leçon. Chaque réussite, même modeste, devient une preuve que quelque chose est possible. Dans cette dynamique, l'innovation n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale pour rester, pour s'installer durablement là où beaucoup pensaient qu'il n'y avait rien à faire. Et à chaque vol, à chaque relevé de données, à chaque culture mieux maîtrisée grâce à ces outils, une idée recule un peu plus. L'idée que l'Algérie serait condamnée à dépendre d'ailleurs pour se nourrir, pour se doter de technologies, pour décider de son avenir agricole. Ce recul n'est pas spectaculaire, il n'apparaît pas toujours dans les chiffres officiels ou les discours. Il se joue dans le quotidien, dans ces ateliers improvisés, dans ces champs surveillés depuis le ciel, dans cette jeunesse qui, sans bruit, transforme le désert en projet collectif encore inachevé, mais déjà irréversible. Dans un monde traversé par des tensions multiples, où les chaînes d'approvisionnement se fragilisent et où la nourriture devient progressivement une arme géopolitique à part entière, la capacité d'un pays à maîtriser son agriculture n'est plus une question secondaire. Elle conditionne sa stabilité, son indépendance et sa crédibilité internationale. Celui qui maîtrise l'agriculture intelligente, celui qui sait produire en quantité, en qualité et dans la durée, maîtrise en réalité bien plus que des récoltes. Il maîtrise son destin. Dans ce contexte global instable, marqué par les crises climatiques, les conflits régionaux et les pressions économiques, chaque hectare cultivé avec précision devient un acte stratégique. Des drones made in Algeria ne peuvent donc pas être réduits à une simple innovation locale ou à un progrès technique isolé. Ils incarnent un message plus large, presque silencieux, mais parfaitement lisible pour ceux qui savent observer. Ce message s'adresse d'abord à l'Afrique, un continent immense, riche en terres arables, mais encore trop dépendant de technologies importées et de modèles agricoles souvent inadaptés. Une Algérie capable de développer ses propres outils d'agriculture intelligente, adaptés aux climats arides et semi-arides, envoie un signal fort, il est possible de penser le développement autrement, à partir de ses propres contraintes et non en copiant des solutions extérieures. Ce signal dépasse largement les frontières africaines. Il atteint le bassin méditerranéen, espace stratégique où se croisent enjeux alimentaires, démographiques et politiques. Dans cette région, la capacité à produire durablement, à gérer l'eau avec précision et à anticiper les crises agricoles devient un facteur de pouvoir discret mais déterminant. Un pays qui sait surveiller ses terres depuis le ciel, planifier ses cultures, optimiser ses ressources et sécuriser sa production alimentaire n'est plus vulnérable de la même manière. Il négocie différemment, il se positionne autrement, car sa stabilité interne ne dépend plus exclusivement des marchés internationaux ou des importations alimentaires. À l'échelle mondiale, enfin, cette capacité change le regard porté sur l'Algérie. Un pays capable de nourrir sa population, de surveiller de vastes territoires agricoles et de planifier sur le long terme cesse d'être perçu comme périphérique. Il sort du rôle passif de fournisseur de matières premières pour entrer dans celui d'acteur stratégique, capable d'anticiper, de proposer et parfois même d'influencer. La souveraineté alimentaire, renforcée par la technologie, devient alors un pilier de la souveraineté politique. Elle réduit les marges de pression extérieure et renforce la cohésion interne. Dans cette logique, le drone n'est qu'un outil, mais un outil révélateur. Il symbolise le passage d'une posture défensive à une posture proactive. Observer, analyser, planifier, produire, ces verbes dessinent une nouvelle grammaire du pouvoir. Une grammaire plus silencieuse que celle des armes traditionnelles, mais souvent plus efficace. Lorsque la Terre est maîtrisée avec intelligence, lorsqu'elle est pensée comme un système vivant et non comme une simple surface à exploiter, elle devient un levier d'influence durable. Ainsi, un pays qui sait nourrir, surveiller et planifier ses terres ne se contente plus d'exister sur la carte. Il pèse. Il compte. Il devient un acteur à part entière dans un monde où la sécurité alimentaire et la technologie agricole redéfinissent les rapports de force, lentement mais inexorablement. Alors la vraie question n'est peut-être pas de savoir si l'Algérie est capable de fabriquer ses propres drones. Cette réponse, au fond, importe moins qu'on ne le croit,
car la capacité technique finit toujours par s'acquérir lorsque la volonté existe. La question qui dérange vraiment est ailleurs. Sommes-nous prêts à assumer tout ce que cela implique? Prêts à changer notre rapport à la terre, au savoir, au temps long? Prêts à accepter que le désert ne soit plus un décor lointain ou un fardeau, mais un laboratoire exigeant, qui demande rigueur, patience et engagement collectif? Car à partir du moment où un pays commence à regarder son désert comme un espace d'expérimentation, il n'y a plus de retour en arrière possible. On ne peut plus se réfugier derrière l'excuse de l'immensité, de la chaleur ou de l'isolement. Chaque donnée collectée, chaque vol, chaque décision prise depuis le ciel crée une responsabilité nouvelle. Celle de produire, de nourrir, de planifier, mais aussi celle de former, de transmettre et de protéger ce qui est en train de naître. Ce choix engage des générations entières, bien au-delà d'un mandat ou d'un projet ponctuel. Et toi, face à cette Algérie qui ne se raconte plus à travers des slogans mais qui se construit par des actes concrets, quelle place choisis-tu d'occuper? Celle de l'observateur sceptique, celle du critique distant, ou celle de l'acteur, même modeste, qui contribue à cette transformation silencieuse? Car l'avenir ne se discute plus seulement dans les discours. Il se programme, il se cultive, il se teste. Et chaque Algérien, d'une manière ou d'une autre, est déjà invité à y prendre part. Dis-le en commentaire, écris souveraineté si tu crois que l'avenir se cultive, se code et se défend.